Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on se voit pour la dernière vidéo de l'année, alors de l'année entre guillemets, parce que j'ai tendance à compter mon contenu en année scolaire, mais c'est pas grave. On se voit pour la dernière vidéo de l'année, où on va parler, pour finir, évidemment, de livres photos. Je vous ai fait une petite sélection de livres de l'été, alors c'est soit des livres à emmener cet été parce que le format s'y prête bien, soit des livres sur l'été, soit des livres qui sont sortis il y a pas très longtemps, plus ou moins l'été, mais que j'avais envie de vous faire découvrir là comme ça pour finir l'année. Et je vous propose de découvrir cette sélection sans plus attendre. Donc le premier livre dont on va parler, c'est celui-ci, c'est A Pound of Pictures, donc une livre d'images en français, d'Alex Soth. Alors, je sais que quand je parle vite, je dis Alex Soth en un mot à la française de façon un peu dégueulasse. Il faut dire Alex Soth à l'anglais, c'est très chiant à prononcer, vous pouvez vous en plaindre en commentaire. Alex Soth, j'ai tous ses livres, notamment depuis la formation de Magnum qu'il a fait, c'est un cours en ligne sur sa pratique, parce que j'avais adoré le personnage, j'avais adoré sa sensibilité, sa façon de faire des images, et surtout, le fait que ce soit encore très simple, il se promène avec sa chambre, il discute avec les gens, il fait ses photos tranquillement, tout ça, alors que c'est quand même quelqu'un qui est hyper connu maintenant et très installé dans le monde de la photographie, donc sa simplicité m'avait beaucoup plu. Je suis sa chaîne YouTube, même si parfois je la trouve un peu lente, comme il improvise, il parle très doucement, donc 45 minutes par livre, c'est parfois un peu long, mais il dit des choses très intéressantes et je le suis, et il a sorti ce livre, A Pound of Pictures, dont j'ai entendu du mal, et j'étais assez étonné en le l'ouvrant, parce que moi je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, et je vous propose de regarder ça tout de suite ensemble. Du coup, ce livre d'Alex Soth, c'est quelque chose qui est très proche, j'ai trouvé, de l'expérience de photographier. J'ai vraiment pensé que c'était un livre fait par un photographe, pour des photographes qui savent ce que c'est que de voir une belle chose, enfin une scène dans l'absolu qui nous intéresse, là par exemple il y a une belle lumière, de s'arrêter, de se dire ok ça pourrait faire une bonne image et de la photographier. Donc c'est vraiment un livre qui est sur l'expérience de photographie, qui partage avec nous, et c'est direct, c'est sans fioriture, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le livre, mais on le suit vraiment dans ses escapades un peu mélancoliques, où on voit avec lui ce qui l'intrigue à chaque fois. Dedans, chaque image doit vraiment être prise indépendamment, c'est une image pour une image, c'est vraiment très... Ça retourne vraiment au cœur de la photographie, quoi. C'est une image pour une image, rien de plus, il n'y a pas d'histoire, pas de cohérence, enfin entre elles, autre que visuelle ou dans sa façon de photographier. La mise en forme est vraiment terrible, alors hop, on va y arriver. Donc le livre, il le dit au début, le texte est assez court, mais ça parle du poids des images. À une époque, elles pesaient du poids, les images, c'était les images de famille, c'est les albums de famille, maintenant elles sont dématérialisées. Donc il s'est posé la question symboliquement et physiquement du poids des images de nos jours. Et en fait, dans le livre, il a remis des petites images d'amateurs, alors je pense qu'il s'amuse à les collectionner. Sur le coup, j'ai été choqué, parce que je crois que c'était vraiment les reproductions sont vraiment terribles. Par exemple, je crois que c'est sur celle-là, voilà, il y a Kodak, Jeux Olympiques de je ne sais pas quelle année dessus. Donc on retrouve des vieilles images de gens, on a vraiment l'impression que c'est des vrais, et on tombe dessus au milieu du bouquin. C'est la première fois que je vois un photographe faire ça, je trouve ça très, très bien fait et très intelligent dans la forme. Et à la fin du livre, il raconte un peu l'histoire de chaque image, qui est assez intéressante. C'est assez intéressant à lire de voir comment ils décident à photographier les choses. Et par exemple, là, c'est le photographe John Michaels, dont j'ai déjà dû parler sur le blog, qui faisait des petites mises en scène et qui dort devant son livre. Donc il y a ça, il y a des amis, il y a sa fille adoptive, etc. Il y a lui-même et sa fille adoptive dans la chambre d'hôtel. Donc on le voit un peu suivre, il explique un peu, je crois qu'il a été dans un club photo qui regardait des images d'oiseaux, un truc comme ça, un classique. Et du coup ouais, c'est vraiment un bel objet, c'est vraiment un objet qu'on prend plaisir à parcourir. On a le temps de regarder les images qu'il y a dedans, on a le temps de rentrer dedans, d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire, etc. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai apprécié, que j'ai retrouvé reposant, j'ai retrouvé agréable à parcourir, et que je conseille à tous les amateurs de photographie qui veulent faire une petite pause, ou qui ont une approche minimaliste, et qui veulent faire une petite pause dans leur pratique, oui, dans leur lecture. C'est vraiment agréable à lire. Le deuxième livre dont on va parler, c'est Look at Me Like You Love Me de Jesse T. Duncan, c'est la journée prononciation, qui est encore une fois un livre de chez Mac, comme le précédent, MacBook, un éditeur que j'aime beaucoup, qui sont anglais. Et le plus simple pour vous en parler, c'est d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Dans Look at Me Like You Love Me, Jesse T. Duncan réfléchit sur le désir, l'intimité, la compagnie et la façon dont nos identités sont façonnées par ces expériences. Duncan a longtemps utilisé la photographie pour comprendre sa propre identité et se connecter aux autres à un niveau plus profond. C'est un recueil de portraits très autobiographiques, assez doux, rythmé par des poèmes, des textes sur sa vie et son expérience de la transidentité. Comme elle le dit elle-même, et c'est une citation, il y a tellement de choses que je ne peux pas dire dans mes photographies, même si tout est là, juste sous la surface, si vous savez quoi chercher. Donc c'est un travail que je trouve qui est proche du portrait d'art artistique, vous savez, les grands tableaux qu'on mettait chez nous, des gens très travaillés, etc. Il y a un peu de cette composante-là dedans, je trouve. C'est un sujet qui est rare, les portraits, je trouve, comme ça, travaillés de cette façon-là, dans
dans un livre, surtout focus sur une communauté. Enfin, c'est peu courant, c'est peut-être moi qu'on achète peu. Et c'est ponctué des textes sur sa transidentité, sur son parcours de vie, etc. au fur et à mesure. Donc c'est très intimiste, très personnel. Et non, c'est un sujet peu courant qui vaut le coup d'être lu et j'ai trouvé intéressant à parcourir. Et comme le livre un peu d'Alex Sott précédemment, assez doux et assez calme sur l'approche, on n'est pas dans le spectaculaire, on est vraiment dans l'intimiste et dans la douceur, j'ai bien aimé. Le livre suivant s'appelle Canicule et il tombe à point parce que je tourne au 2e étage de ma maison en pleine canicule, j'ai très chaud, il y a les lampes, c'est absolument l'horreur, mais ça tombe pile dans le thème. Quant à la canicule, qui ignore que, se levant, elle allume l'ardeur du soleil. Les effets de cet astre sont les plus puissants sur la Terre. Les mers bouillonnent à son lever, les vins fermentent dans les celliers, les eaux stagnantes s'agitent. Dans l'Antiquité, Pline l'Ancien racontait que les pics de chaleur étaient provoqués par l'étoile canicule de la constellation du Grand Chien, aujourd'hui appelée Sirius, qui se lève et se couche en même temps que le Soleil entre le 22 juillet et le 22 août. Canicule est donc cette petite chienne du latin canis, chien. Aujourd'hui, elle dépasse largement la période de référence de 30 jours et se moque de mouvement des astres, elle est devenue notre désastre avec le réchauffement climatique. Donc canicule, on l'a dit, c'est vient de Canis, le chien, la petite étoile du chien, et ça marche pas mal avec le nom du livre, parce que au-delà du fait que ça a été fait l'été, et du coup par certaines chaleurs, ça montre un peu sa chienne de vie, on pourrait dire, ses amis, ses soirées, ses potes, ses copains, toutes leurs aventures un peu ensemble, avec des textes qui racontent sa vie de jeune trentenaire un peu perdu. C'est un livre qui a été fait avec un processus assez aléatoire. Ce qu'il dit, c'est qu'il utilise des appareils argentiques sans trop savoir ce que ça va donner, il a la surprise à la fin, etc. Donc ça donne des images assez brutes de décoffrage, ce que j'aime bien. Il y a de l'aléa, il y a du vrai, c'est rugueux, c'est le bordel, enfin ça ressemble à quelque chose de naturel. Et par exemple, je trouve que ça réussit là où le bouquin Rôle de Théo Gosselin échouait lamentablement. Rôle de Théo Gosselin, ça m'a agacé au possible. Je trouve ça faux et ça puait le faux à des kilomètres de voir ces néo-hippies posés à la Golden Hour avec des fausses guitares, enfin avec des vraies guitares, partout en mode on est tout le temps tout nu à jouer de la guitare, à fumer en ressemblant à Lenny Kravitz. Dans Rôle de Théo Gosselin, il y a ce côté léché et mise en scène qui en dupe certains, je trouve, mais qui est extrêmement agaçant quand on a un petit peu d'œil. Et là, on n'a pas ce côté-là, en fait. C'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus vrai aussi, je trouve, dans sa façon d'être. Ça fait moins poseur, comme a pu le faire Gosselin, quoi. Et comme le dit le texte à la fin, c'est du beatnik du 21e siècle, donc on n'est pas sur des hippies. Et j'aime bien la citation, il dit « Il en profite et nous en fait profiter, la générosité c'est dans sa nature de poète, et la liberté il la chevauche et la laisse nous emmener au-delà des apparences. » Donc c'est le livre de Laurent Reyes, donc c'est Laurent Reyes qui nous emmène au-delà des apparences, et ça aurait été bien que Gosselin fasse ça, et peut-être qu'il lise le livre. Le livre suivant, toujours dans un pays chaud, parce qu'il se passe au Liban, et donc dans le thème un peu de l'été et de la chaleur du moment, c'est Les Fils de Bourg Hamoud de Brigitte Manoukian, qui a été fait par les éditions Arnaud Bizalion, dont j'ai déjà parlé, je crois, sur la chaîne YouTube ou sur le blog, peut-être les deux. Le Liban fait partie de mon histoire familiale. Mes grands-parents, partis de leur village de Carpé au début du XXe siècle, sont passés par Alep, puis Beyrouth, et sont arrivés à Marseille. Cette série a été réalisée entre 2016 et 2020, suite à plusieurs séjours au Liban. Les fils sont omniprésents dans le paysage. Les fils électriques s'imposent sur les murs et courent au-dessus des têtes. Les fils ont le sens aussi de la filiation. Certaines de ces images ont été retravaillées, brodées au fil d'or et argent. Le quartier de Bourg Hamoud est un quartier marqué par la présence d'artisans joailliers et du textile. Broder, c'est un peu comme révéler ou réparer. Alors on va commencer par les faits un peu rigolos. Le livre s'appelle Les Fils ou les Fils de Bourg Hamoud. C'est pas expliqué, je sais pas si l'autrice du livre a expliqué quel titre et comment elle l'appelle, mais en fait c'est un jeu de mots parce que les fils d'eux, c'est ceux qui vivent là et qui vivent sur cette terre et qui ont grandi dans ce quartier-là, et les fils, c'est tous ceux qui sont dans le livre, parce qu'il y en a beaucoup, on retrouve beaucoup de câblages de fils qui ponctuent un peu le bouquin. Donc ce titre est très bien trouvé, il m'amuse beaucoup. Autre explication un peu rigolote, et ça m'a amusé dans le livre, je m'appelle Thomas Hamoudi, et en arabe, quand il y a un i à la fin d'un nom, ça veut dire qu'il vient de la ville de. Par exemple, Al-Baghdadi, je viens de Bagdad, Al-Parisi, je viens de Paris, etc. Et en fait, Bourg Hamoud, ça s'appelle comme ça, parce qu'il y avait un émir nommé Hamoud Arslan, qui a créé une tour qui s'appelle la tour de Hamoud, forcément il l'appelait comme lui, et c'est de ça que le quartier a tiré son nom. Donc, ça m'a amusé comme petite référence historique. Mais passons à des choses plus sérieuses. Bourg Hamoud se situe de l'autre côté de la rivière et de la voie rapide Guémayel, à l'est de Beyrouth. C'est un quartier arménien, avec des Arméniens, mais aussi des Palestiniens, des Syriens, des Africains. Un quartier que j'ai arpenté depuis 2016.
Pas seulement les rues d'Arax ou Marrache, mais aussi les rues adjacentes, là où on se perd. Ce quartier est un condensé de ce qu'est le Liban, un territoire aux identités plurielles, ayant traversé toutes les catastrophes, guerres, crises, explosions, un quartier désespéré et résilient à la fois, un condensé des paradoxes libanais. Il me fallait des noirs, des gris, pour dire mon regard sur les murs à la recherche des traces qui font le récit, comme si c'était la fin d'une histoire ou le début d'une autre. Une histoire de point de vue. Dans ce livre, elle dit qu'elle a travaillé avec un appareil qui change beaucoup de ce qu'elle utilise d'habitude, qui a un rendu beaucoup plus brut, et je trouve que ça marche bien, en fait, ça donne un côté très organique aux images, très naturel, et j'aime bien le rendu très sombre et très un peu bordélique, en fait, c'est des choses que j'aime bien, ça me fait penser à de la photographie japonaise par certains aspects. Alors je connais pas son travail par ailleurs, je sais pas quel est le rendu qu'elle utilise par ailleurs, mais son rendu est très très bien ici. Évidemment, impossible de vous faire une sélection de l'été sans vous parler du dernier livre de Jean-Christophe Béchet qui est Macadam Color Street Photo, avec des textes de Jean-Luc Monterosso, Sylvie Hugues et Michel Poivert. Vous savez que j'aime beaucoup le travail de Jean-Christophe, je vous avais déjà conseillé plein de ses livres, notamment Petite philosophie pratique de la prise de vue photographique que je dois conseiller à peu près 3 fois par jour, tous les jours de ma vie. Mais donc il fait aussi des livres sur la photo, 2 photos. On avait parlé aussi sur la chaîne du livre sur les portfolios. Et il revient avec un livre qui s'appelle Macadam Color Street Photo, qui parle évidemment de photographie de rue. Et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. La street photographie, longtemps associée au reportage, est devenue un genre autonome et spécifique à la culture photographique. Le portrait, le paysage, le nu, la nature morte viennent de la peinture. La notion de reportage existe aussi en vidéo, cinéma ou radio. Alors que l'exploration de la rue, de son quotidien, de son extraordinaire banalité, n'existe réellement qu'en photographie. Et la plupart des vocations de photographes sont nées en voyant des instantanés saisis dans l'espace urbain. Ceux d'André Carthez, Henri Cartier-Bresson, Robert Frank et tant d'autres. Le reporter, et plus encore le photojournaliste, travaille soit sur des instants de crise, dans le cadre du news, soit sur des histoires fortes et scénarisées, les sujets de magazine. Le street photographeur, lui, capture des instantanés uniques en s'intéressant à des temps faibles, à des situations quotidiennes et banales, sans événements marquants. Sur le plan visuel, il n'est pas aidé par la puissance de son sujet. Tout l'intérêt de sa photo vient de son art du cadrage, de sa rapidité d'action, de son impertinence, de sa lecture de la lumière, et bien sûr aussi de sa vision du monde. Donc dans ce livre, vous allez retrouver 100 photos de Jean-Christophe Béchet. On peut vraiment considérer que c'est un best-of qui permet de découvrir son œuvre. Pour ma part, j'avais déjà American Puzzle et European Puzzle que j'aime beaucoup, mais je crois qu'ils sont quasiment épuisés et ceux qui restent sont très chers. Et là, ça m'a permis de découvrir les images des autres livres, comme par exemple de Tokyo, donc j'avais pas d'image. Et pareil, si jamais vous découvrez le travail de Jean-Christophe, de photographie de rue, c'est un très bon moyen de le faire parce que vous allez trouver une sélection assez éclectique de son œuvre. Aussi, et le hasard fait bien les choses, on retrouve des échanges sur la photographie de rue avec Michel Poivert, Jean-Luc Monterosso. Alors Michel Poivert est ici, Jean-Luc Monterosso. Jean-Luc Monterosso, on l'avait interviewé avec Laurent, c'est le fondateur de la MEP. Je vous mets un lien quelque part dans la vidéo et sous la vidéo. Et enfin, il y a un échange avec, à la fin, Sylvie Hugues, qui est commissaire d'exposition, sur ce qu'est la photographe de rue. L'échange porte sur ça. C'est un peu un manifeste pour la photographie de rue avec une lecture assez contemporaine du sujet. Et si vraiment vous découvrez le sujet de la photographie de rue, que vous avez envie d'avoir un ouvrage un peu récap des do's et don'ts de la photographie de rue, c'est un très bon objet pour le faire. Le livre suivant, c'est 36 vues de Bernard Plossu, et c'est chez Poetry Wanted, un tout petit éditeur que j'ai découvert à l'occasion de ce livre. J'avais déjà eu la chance de rencontrer Bernard Plossu dans une librairie à Lille. D'ailleurs, c'est à peu près la pire librairie du monde, on n'y allait jamais, on a dû attendre que la dame nous donne l'autorisation de voir les images de Bernard Plossu pour y aller. C'était vraiment un sketch, et je parle même pas de la com catastrophique où on apprend que Bernard Plossu vient à la librairie peut-être 2 jours avant, tout roule. Bref, mais j'en garde quand même un très bon souvenir parce que j'ai pu rencontrer, on était une quinzaine, un truc comme ça, il avait parlé un peu de sa pratique et de ses livres et de son exposition qui était sur place, et surtout j'ai pu voir comment c'est quelqu'un de très simple, de passionné, de très humain, et c'est ça qu'on retrouve dans ce livre. Dans ce livre, je vais raconter 36 de ces images, parce que 36 c'est le nombre d'images qu'il y a sur un film, c'est comme si il nous prenait... on faisait toute une pellicule avec lui. C'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, mais c'est un peu biographique quand même. Ça suit globalement sa vie et sa pratique de la photo. Mais c'est un format que je trouve très intéressant, dont j'avais déjà parlé avec Willy Ronis sur son livre Ce jour-là, où il parlait justement lui aussi, où il analysait chaque image. Alors c'était pas 36 je crois, mais le concept était un peu le même. Donc pourquoi ça marche bien l'été? Parce que déjà c'est tout petit, on peut l'emmener dans l'avion, sur la plage, à l'aéroport, partout. Aussi, il voyage beaucoup au Mexique, etc. Donc on reste dans le thème de la chaleur, et ça permet un peu de découvrir comment il a fait ses images, et
et comment il a travaillé tout au long de sa vie. Donc je trouve ça assez intéressant de voir ses choix et sa pratique comme ça, et ça se lit très très bien parce que l'écriture est simple et efficace. Et enfin, le dernier livre que je vous présenterai cette année sera évidemment un livre de William Eggleston. Donc pour le coup, celui-là, il a pas tellement de rapport avec l'été, si ce n'est qu'il s'est pris dans le Mississippi, les photos, et qu'il fait chaud dans le Mississippi. Je l'ai acheté quand j'étais à New York au Whitney Museum, je suis tombé un peu dessus par hasard. Et en fait, je l'adorais, alors vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le montrer. Et d'ailleurs, je vous propose d'y aller tout de suite et de le regarder maintenant. Donc ce livre, c'est un fac-similé d'un album de Polaroid d'Eggleston, assemblé par le photographe lui-même et contenant les seules photos qu'il a faites avec ce médium. C'est composé de 56 images prises au Polaroid SX70. C'est un appareil photographique qui est désormais culte. Il a été produit entre 1972 et 1981 et c'est monté à la main dans un album de cuir noir qui est également produit par la société Polaroid. Donc c'est la première publication de Polaroid d'Eggleston. En fait, en gros, à l'époque, on faisait nos Polaroid, on les envoyait à Polaroid, qui faisait un montage de cet album comme ça. Et là, on a pris l'album d'Eggleston, on en a fait une copie. C'est ce qu'on appelle un fac-similé. C'est une copie de l'album qu'il a fait, et en fait, il a le même chez lui de ses Polaroid. Donc déjà, le fait que ce soit assemblé par lui, c'est assez rare. De base, Eggleston, c'est un peu un je m'en foutiste de l'édition. Il file un tas d'images à un éditeur qui fait un peu sa soupe comme il l'entend à chaque fois. Et c'est pour ça que par exemple de Democratic Forest, d'une édition à l'autre, le rendu du livre et des images, et même les couleurs des images, on change pas mal. Alex Soft, dont on a parlé tout à l'heure, a fait une très bonne vidéo là-dessus. Donc c'est déjà pas mal d'avoir une maquette qui a été faite par lui, c'est assez rare. Et je l'ai acheté pour la forme en fait, donc c'est la forme qui m'a convaincu, parce que le travail photographique d'Eggleston, il est parfois un peu interchangeable d'un bouquin à l'autre. Mais la forme, j'ai trouvé ça trop bien, parce que, alors j'espère que ça rend aussi bien, peut-être, ouais vous voyez, regardez, là ça brille. Et en fait, on a vraiment l'impression d'avoir des Polaroids collés sur le fond du livre. J'ai limite eu le doute, après je me doutais bien qu'il n'y avait pas des Polaroids d'Eggleston qui se baladaient dans un bouquin, mais j'ai limite eu le doute quand je l'ai acheté en fait. Ça fout vraiment on peut douter en le voyant. Et aussi, très classique d'Eggleston, il n'y a pas de texte. Hein. Le texte, il s'en fout, il nous donne des images, on se démerde avec. Mais il n'y a pas plus de texte que ça. On retrouve du classique Eggleston, donc je vous mets un lien vers l'incroyable photographe si vous découvrez son travail. C'est du classique Eggleston avec des sujets sur le banal. On trouve des photos d'une voiture, un arbre du Mississippi. Tous ces Polaroids ont été pris à l'extérieur, ce qui change un peu, parce que dans ces livres, il y a des images d'intérieur. C'est assez fascinant, on retrouve ces balades en voiture dans le Mississippi, et ça complète un peu la majorité de son travail, qui a été lui fait avec du film négatif couleur ou des diapositives couleur, et montre son flair pour la photo et aussi son goût du séquençage. C'est un livre plutôt atypique, sur la forme, vraiment j'en ai jamais vu d'autres des comme ça, et c'est une pièce plutôt intéressante. Et si vous aimez bien Eggleston et que vous avez envie de changer des grands classiques, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Comme d'hab, si jamais vous avez des livres en plus à rajouter, à conseiller, qui sont soit un peu sur le thème de l'été, de la chaleur et la période estivale ou du voyage, etc., n'hésitez pas à le faire en commentaire. De même, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci la famille. Et enfin, en parlant de livres, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera peut-être à faire le prochain grand livre dont je serai super fan et qui passera dans une de mes vidéos, sait-on jamais. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.